Au crépuscule, une jeune elfe sifflait gaiement en retournant chez elle, son luth bien attaché dans son dos. Raidana habitait dans une petite maison dans le quartier noble d'Antilone, juste derrière la demeure du seigneur Kilderic. Elle avait encore terminé une journée musicale bien menée. C'était le genre d'elfe qui avait une vie toujours très simple. Elle n'avait jamais vécu de grosses galères. Ses parents étaient artistes et lui avaient insufflé sa fibre artistique. Elle fréquentait depuis peu le beau capitaine des gardes, Armand. C'est avec ce dernier qu'elle avait rendez-vous ce soir. Il lui fallut donc se choisir une jolie tenue pour ce petit événement. Elle y réfléchit tout en mâchouillant une mèche de cheveux violets. Un geste de réconfort qu'elle avait depuis toute petite. Raidana arriva devant sa demeure, joliment décorée, avec diverses petites fleurs de la région. Elle se démarquait brièvement des autres bâtisses à côté. Ses volets mauves aux motifs floraux se mariaient parfaitement avec le rose pâle des murs extérieurs. Elle ouvrit sa porte à clé et ne l'avait pas encore poussée que déjà elle entendit un gloussement sourd. Elle figea son geste. Habitant toute seule, elle n'avait pas l'habitude d'entendre du bruit chez elle. Posant doucement sa main sur la poignée, elle ouvrit millimètre par millimètre sa porte. La pièce était plongée dans la pénombre à cause des volets fermés. Elle remarqua quand même un pot brisé dans son entrée. Une larme perla sur sa joue. Elle avait créé ce pot avec son papa, quand elle avait moins d'une dizaine d'années. Elle s'accroupit pour ramasser les morceaux et essaya de les réassembler. En vain. Elle commençait à trembler légèrement. De fines larmes coulèrent abondamment sur sa tunique, faisant couler son maquillage. Elle ne faisait même plus attention à la silhouette à quatre pattes qui se devinait au fond de la pièce. L'ombre se rapprochait dangereusement, laissant échapper de petits grognements. Quand enfin Raidana leva la tête, interpellée par ces bruits de pattes contre le plancher, elle fit face à un grand loup gris qui devait lui arriver à la taille. Elle poussa un cri de surprise, se relevant en catastrophe, en manquant de glisser à terre et ferma sa porte dans la foulée. Elle tourna la clé dans la porte pendant beaucoup trop de secondes pour son propre bien. Enfin, elle se laissa glisser contre le mur extérieur qui ne comportait pas de fenêtre. Elle se prit la tête dans ses mains, éclatant en sanglots en imaginant tout le bazar que cette créature avait semé. Elle caressa frénétiquement ses longs cheveux violets et se mit à en mâchouiller quelques mèches. Alors que les derniers rayons de soleil la réchauffaient un peu, elle restait totalement paniquée. Personne ne lui avait appris à gérer ce genre de situation. Elle entendit alors les pas assez reconnaissables du vieux fallotier de sa rue. Egbert, un pyromancien à la retraite. Quand il la vit, il courut instantanément et s'accroupit doucement près d'elle. « Raidana, tout va bien? Tout va bien? Il y a un problème chez vous ?» Elle hocha la tête doucement, en tremblant un peu, et réussit à articuler quelques mots entre deux sanglots. Un loup! Un loup! Le fallotier ne comprit pas grand-chose et il lui tendit un mouchoir de poche propre pour sécher ses larmes. « Attendez, on commence à ne plus rien y voir par ici. » Il se leva et se rapprocha d'une sorte de réverbère en face. Il sortit une petite gemme de Varias cramoisie, la serra dans sa main. Cette dernière se mit à luire lentement de la même teinte. Il s'approcha du flambeau, se hissa sur la pointe des pieds, approcha sa main des braises et claqua une fois des doigts. Une minuscule flamèche apparut en lévitation à quelques centimètres de son pouce. Il déposa la flamme sur le petit tas de bois au sommet du réverbère. Il s'alluma alors assez rapidement et illumina toute la rue. Egbert retourna voir l'elfe, toute paniquée, et s'appliqua à la rassurer
en lui chuchotant des paroles réconfortantes. Quelques minutes plus tard, ils entendirent le loup geindre et griffer la porte en bois en poussant des gémissements plaintifs. Le vieux mage demanda à Raidana de se lever et de se décaler dans la rue adjacente. Elle le fit et se cacha derrière un mur, laissant dépasser sa tête afin d'observer ce qu'allait faire le fallotier. Il apposa une main sur le verrou et se concentra. Il recula ensuite le plus possible devant la porte, l'air résigné et concentré. Il fit un geste sec de la main et le loquet sauta. La porte s'ouvrit doucement pour laisser apparaître un grand loup à l'air apeuré. Egbert alluma instantanément 2 petites flammes dans la paume de ses mains. Les pupilles de Gray se dilatèrent, et, profitant que le pyromancien soit le plus loin possible de la porte, il courut dans la rue adjacente pour fuir ce danger qu'il ne pouvait affronter. L'elfe aux cheveux violets sursauta et resta figé sur place. Gray courut dans tous les sens à travers toutes les rues de la ville, réveillant quelques foyers au passage. Ce petit manège dura toute la nuit. Les gardes s'essoufflaient dans tous les sens pour essayer de l'attraper. Se relayant pour se reposer, les jeunes recrues étaient tous réquisitionnés. Leur capitaine était ravi, et il préférait entraîner ces jeunes gars sur une affaire de loup avant que d'autres démons n'arrivent. Armand en profita même pour laisser ses officiers gérer. Il courut voir comment allait sa bien-aimée. Raidana, la barde, avait réussi à trouver le courage de rentrer chez elle. Elle remettait ses affaires en ordre quand Armand toqua et rentra naturellement. « Salut chérie, tout va bien? J'ai appris que Lou venait de chez toi. Tu n'as rien ?» Elle partit se lever contre lui. « Oui, tout va bien. Plus de peur que de mal. » Les deux amants s'embrassèrent et passèrent le restant de la nuit, ainsi que toute la matinée, au plumard. Et ils en avaient bien besoin. De son côté, Gray arriva soudainement sur la grande place, là où il avait quitté ses amis pour la dernière fois. Et il ne lui fallut pas longtemps pour se retrouver encerclé par les gardes de la ville.